Bonjour à tous. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé d'ouvrir cette boîte en vidéo. Donc, je vais vous présenter le jeu que j'ai reçu il y a très peu, quelques heures seulement. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup déjà joué, avant même qu'il ne sorte en français, puisque j'avais une belle version en mode print and play que je m'étais faite de Pour l'arène, comme vous pouvez le voir ici. Une version custom imprimé avec des cartes, des protège-cartes Magic, et de nombreuses reines qui n'étaient pas dans le jeu original, que j'avais trouvé, que vous pouvez trouver sur mon blog, un fichier imprimé pour vous faire plein d'autres reines, avec des ambiances très différentes, comme Heroic Fantasy et autres. Et donc toutes ces cartes-là ne vont plus du tout me servir, parce que maintenant, le jeu est édité chez Brajlon Games en français, trouvable dans toutes les boutiques en click and collect pour l'instant, et donc en français pour 15 €, un tarif très agréable. Et donc on va voir un peu ce que ça donne en cette boîte. Ah oui, il faut enlever le plastique. C'est vraiment du open the box à l'arrache. On enlève le plastique avec un joli message, hein. Le phénomène du jeu narratif, clairement. Le phénomène du jeu de rôle, hein, tout simplement. Donc la boîte, c'est une boîte à fourreau. De très bonne qualité, hein. C'est pas du petit carton. C'est quelque chose qui va tenir la route sur les années. On a ouverture, le zoom se fait pas bien, mais en gros c'est le message d'introduction, hein, quand là, sur la première carte du jeu. Le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre, une guerre commencée bien avant notre naissance. Ah, la reine sans doute la plus sombre du jeu, présentée directement. Alors, c'est vrai que... Voilà. Ça change un petit peu la façon de jouer avec une carte de cette taille-là ou une carte de cette taille-là, avec bien sûr en plus une impression qui est bien plus maîtrisée dans le jeu. On compare encore la carte détail, la taille des cartes, qui est je vais pas faire un pourcentage, mais le format tarot quand même largement bénéfique au jeu. Et donc voilà, on a les cartes questions, carte instruction avec la carte X et les différentes cartes reines. Ça va encore couper, je vais enlever les plastiques et je reviens. Donc voilà les cartes ouvertes, donc pas de livre de règles, et non, parce que les règles sont dans les cartes directement. Des cartes roses pour les reines, dans un format, donc je rappelle encore par rapport à la version que je m'étais faite avec la version originale, c'est rien à voir, que ce soit dans la prise en main, dans la qualité de l'impression, dans la qualité des cartes qui ressortent beaucoup mieux.
Même si je ne suis pas très fan de toutes les reines qui sont proposées, mais elles proposent des ambiances très intéressantes. Donc nos cartes questions ici. Des cartes plus de crédit que je reviendrai dessus. Les cartes instructions. Et bien sûr toutes les cartes questions à mélanger. Les cartes instructions qu'il faut suivre dans l'ordre. Et la carte, est-ce qu'elle ressort la carte finale? Est-ce qu'on la trouve facilement, la carte finale? Oui. La carte finale qui est quand même bien différente des autres, c'est bien pensé. C'est important pour pouvoir la placer facilement au début du jeu. Les crédits. Des remerciements. Merci Brajon Games de nous apporter ça. La mise en place qui explique très simplement qu'il faut faire juste les paquets. Et une carte crédit. Voilà. Merci Brajon Games d'apporter ça. Un petit complément pour la reine, puisque j'avais zappé ça lors de la première vidéo, du moins la première prise de vidéo. Oui, c'est vraiment à l'arrache. À l'intérieur, on a un joli insert, je sais pas si joli, mais un pratique insert qui va nous permettre de bien caler les cartes là-dedans. Voilà, c'est tout bête, mais ça permet d'éviter que les cartes ne se trimballent dans ce joli fourreau et s'abîment. Donc voilà, un petit bonus encore.